Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est Michael Dopia pour vous servir. On continue donc dans cette thématique cette semaine pour la nouvelle année, l'année 2021. 5 jours pour réussir en 2021. On a parcouru déjà pas mal d'éléments. Et aujourd'hui, j'ai une thématique très importante qui est ne pas être effrayé. En 2021, je prie que tu ne sois pas effrayé par quoi que ce soit, car l'effroi a cette capacité d'amener de l'angoisse, cette capacité d'amener des peurs qui viennent nous paralyser et qui nous empêchent d'avancer. Et je veux te dire que cette année, ce ne sera pas ton partage du tout, du tout. Tu dois le refuser car ton Seigneur est fidèle, non seulement pour marcher avec toi, mais te montrer sa présence. Mais en plus, tu as lu dans sa parole combien de fois, à travers justement cette fidélité, il a sauvé, il a préservé, il a gardé. Et c'est ton partage aussi en cette année 2021. Écoute, il est dit dans Luc 21, versets 8 à 11, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » J'aimerais te dire, quand tu entends tous les problèmes qu'il y a dans le monde, quand tu entends toutes ces difficultés, quand ces épreuves même viennent te toucher toi-même, quand c'est dans ta famille, quand c'est dans ton foyer, quand c'est chez tes amis, des proches, peu importe, le Seigneur te dit ne sois pas effrayé. Pourquoi? Ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Et il dit au verset 10, alors il leur dit, une nation va s'élever contre une nation, un royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Tu n'as pas à avoir peur de tout ce qui se passe car c'est normal, c'est la normalité. C'est en fait la parole qui est en train de s'accomplir et justement, elle doit booster ta foi parce que tu dois te rendre compte à quel point la parole de Dieu est réelle. Tu n'es pas dans un rêve, tu n'es pas dans un film. C'est une réalité. Tout ce que tu vois se réaliser est en train de te démontrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, à quel point la Bible est prophétique. Et donc, tu n'as pas de raison d'avoir des peurs, des angoisses, car si ton Seigneur t'avertit, c'est aussi qu'il te prépare à traverser dans ces chemins compliqués. Il est dit dans Hébreux 11, 27, une chose que Moïse avait faite parce que c'est par la foi qu'il avait agi. Il est dit, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Je veux te donner une clé aujourd'hui pour t'expliquer ce matin comment on fait pour garder une foi ferme, comment on fait pour rester stable. Eh bien, on fait comme si on voit celui qui est invisible. Et donc, on voit que Moïse n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que même s'il ne voyait pas Dieu de ses yeux, mais il a agi, il a réagi comme s'il le voyait, comme toi tu me vois actuellement. On voit que quand on agit comme si on voyait Dieu dans le visible, on se rend compte qu'il y a une fermeté qui vient s'installer en nous. Et donc, je n'ai pas besoin de le voir réellement, mais comme je sais à quel point il est présent dans ma vie, comme je sais à quel point il est autour de moi à tout moment, je ne doute pas aucun moment, je n'ai aucun moment de doute où je me dis non, l'Éternel n'est pas avec moi. À partir du moment où je ne doute pas, forcément, l'effroi, la peur ne peut pas m'atteindre parce que j'ai une foi qui devient ferme et inébranlable. Donc, si tu ne veux pas que les frayeurs t'atteignent pour cette année 2021, tu dois non seulement augmenter ta foi, mais tu dois te conduire et vivre comme si tu voyais le Dieu de l'invisible dans le monde réel, dans le visible face à toi. Ce n'est pas terminé, il est dit dans Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, c'est Paul qui parle, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Là encore, Paul va donner des indications pour dire que même s'il n'est pas là, il ne faut pas avoir peur. Tu ne dois pas craindre parce que ton pasteur part de l'église en voyage. Tu ne dois pas craindre parce que la personne qui a l'habitude l'habitude du moins de te fortifier, de te conseiller, de t'encourager n'est pas là. Souvent, nous avons des dépendances à certaines personnes qui sont néfastes. Pourquoi? Parce qu'elles remplacent la présence de Dieu dans notre vie et elles nous empêchent évidemment donc de manifester une foi inébranlable. Et Paul va dire, en fait, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, il veut une même fermeté. Il va dire, je veux qu'on entende dire de vous que vous demeurez ferme. La fermeté devient une demeure. Une demeure, c'est un lieu d'habitation qui nous appartient. On a un acte notarié qui dit que c'est à nous. Et je déclare sur ta vie en 2021 que la fermeté sera ta demeure. Quand tu demeures, ça veut dire que tu n'en sors pas. Mais il va dire, il y a une manière de rester dans la demeure de la fermeté. Il faut être dans un même esprit en combattant d'une même âme pour la foi. Un même esprit, une même âme, c'est aussi un peuple
dont il parle, qui est uni et qui est capable d'avoir un même esprit, une même pensée, un même cœur, mais aussi une même âme pour la foi, c'est-à-dire une même manière de vivre pour la foi, car l'âme, c'est la vie et tu dois vivre pour la foi. C'est important que cette année, que tu ne dises pas seulement que tu as la foi, mais aussi que tu vis pour la foi, car si tu vis pour la foi, ça veut dire qu'elle devient ton ADN, elle devient celle qui te fait respirer, qui te fait marcher, qui te fait vivre. Il dit au verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer, voilà, sans vous laisser aucunement effrayer, parce que vous êtes dans la demeure de la fermeté, par des adversaires, quels qu'ils soient. Ce qui est pour eux une preuve, écoutez ça, de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Il y a une vraie révélation profonde, j'aime beaucoup. Il dit qu'à partir du moment où vous ne vous laissez pas effrayer et que vous restez dans la demeure de la fermeté, devant vos adversaires, il y a une preuve qui ressort de votre vie. C'est comme si vous vous transformez en preuve. Et une preuve, c'est quoi? C'est un papier où on amène quelque chose, une identification qui permet de prouver que la chose est véritable. Vous devenez donc une identification de la part de Dieu, car il est dit que c'est de la part de Dieu que vous devenez la preuve. Et la Bible dit que devant vos adversaires, vous devenez, à ce moment-là, si vous êtes dans la demeure de la fermeté, que vous n'avez pas peur d'eux, que vous n'êtes pas effrayé par eux, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez pour eux une preuve de perdition, c'est-à-dire que vous leur démontrez qu'ils sont perdus. Pourquoi? Parce que vos adversaires croient qu'en vous combattant, vous allez vous perdre vous. Mais quand vous résistez, que vous tenez ferme, c'est eux qui voient qu'ils sont perdus car ils n'ont pas réussi à vous atteindre. Et il dit qu'en même temps, vous êtes une preuve de perdition pour vos adversaires, mais pour vous-même, vous êtes une preuve de salut. C'est-à-dire que vous prouvez à vous-même que vous êtes de la part de Dieu sauvé. Pourquoi? Parce que si vous êtes sauvé, plus rien ne peut vous faire peur, car la chose la plus terrible dans le monde, c'était la mort. Mais vous avez vaincu la mort en Christ, vous êtes sûr de ressusciter. Donc rien ne peut vous effrayer. Et pour terminer, il est dit, verset 29, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est une grâce de croire en Dieu, une grâce de souffrir pour Christ, et en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutienne. Donc Paul soutenait lui-même le même combat, les mêmes difficultés. Il apprenait à l'Église à faire de même. Alors je vous encourage à faire de même. Cette année, vous ne serez pas effrayés. Pourquoi? Vous êtes la preuve de Dieu devant vos adversaires qui sont en perdition. Et c'est ce que je déclare sur votre année 2021. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la clôture de la semaine, vendredi, dernier jour. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.